même dans la rue là, enfin en tout cas verbalement ici dans la rue c'est chaud. Enfin j'avais jamais autant vécu d'homophobie que dans cette rue. Et à contrario, enfin, en parallèle en tout cas, je me suis jamais autant genre affirmé. Du coup vraiment tous les jours c'est Lady Gaga en fait qui sort de l'appartement là. Et sauf que en fait j'ai choisi la pire rue en fait. Et des fois c'est chaud, hein. Des fois en fait j'ai développé plein de tactiques, genre je marche sur la route, ou alors je vais directement dans le métro comme en bas. Mais je vais pas genre comme ça, genre il faut pas que je sois sur le trottoir pour pas croiser des gens et tout. C'est triste hein, mais en vrai ça va. Je m'appelle Nicolas Fan, je viens de France, en banlieue parisienne, je suis du Mazarin. Euh, je suis eurasien. Mon père il est vietnamien et ma mère elle est française, elle est bretonne. Et sinon, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je suis verso et c'est tout, je crois. Concernant tout ce qui est question de genre et sexualité, je pense que c'est de plus en plus fluide. Avant, je me considérais vraiment comme un mec gay. Et maintenant, c'est changeant, mais c'est aussi pas les couilles. Je me pose pas forcément trop de questions, surtout au niveau de mes pronoms, etc. Tu peux dire, tu peux m'appeler avec n'importe quel pronom. Tu peux dire la chose. Mon identité en tant que gay, en tant qu'asiatique, en tant qu'efféminé, en tant que. Enfin, en tant qu'un mix de tout ça en fait, euh, il a beaucoup évolué. Déjà, mes parents sont pas au courant. Enfin, si, ils le savent, je pense. Mais je pense que c'est comme beaucoup d'autres choses dans notre relation, c'est des non-dits. Et contrairement à tous les coming out que j'ai pu faire dans ma vie, parce que oui, quand t'es gay ou quand t'es en tout cas LGBT, quand t'es queer, ce que tu veux, tu fais plusieurs coming out, tu n'as pas un seul. C'est pas juste une fois où tu vas annoncer au peuple que t'es gay, c'est par différentes façons, mais il y a différents cercles que tu as autour de toi. Pour revenir au fait d'être gay et asiatique, je pense que je suis passé par plein d'étapes. Je pense que moi en fait c'est ça en fait, ce qu'on me renvoie et ce que je suis, je pense que ces deux choses-là sont profondément liées et que la manière dont je vais me présenter, elle va dépendre de la manière dont on va me voir. Je pense que j'ai subi beaucoup plus d'homophobie que de racisme ces dernières années. Et, mais malgré tout, il y a quand même pas mal de choses qu'on me renvoie en pleine face, notamment via Grindr. On va directement ouais, voilà, ne pas me considérer, genre parce que bah, en fait déjà en fait quand t'es gay c'est compliqué, genre c'est très compétitif j'ai l'impression, et dès que t'es, enfin je veux dire les asiatiques ils sont même pas dans la compétition quoi en fait, enfin si tu considères ça comme une compétition, mais oui souvent pendant longtemps en fait je me suis senti en fait pas légitime et pas senti en fait bah, apprécié ou en tout cas désiré. En fait t'es fétichisé ou soit en fait t'es pas du tout apprécié quoi, enfin t'es pas du tout et moi pendant longtemps en fait justement en fait le fait d'être envoyé en tant que passif, en tant que petit docile etc, et ben en fait et bah pendant longtemps en fait j'ai joué de ça parce que je me suis dit en fait c'est le seul créneau que je peux avoir en fait. Et imagine j'aurais été hétéro, genre hétéro, petit, asiatique, 1m68, mais comment j'aurais fait en fait, alors que là genre, ça me rassurait de me dire en fait je suis, peut-être que en fait on m'assigne à ce rôle là mais au moins bah, en fait bah, je remplis les critères tu vois. Mais moi c'est ça que je comprends pas avec Grindr. Comment tu peux, dans ta biographie, avoir autant de précision au niveau de ce que tu exclus et que ce soit si fièrement annoncé, genre sur ta gueule en fait. Comment tu peux être en mode no fat, no fame, no Asian, et comment ça puisse être si décomplexé. Et moi, c'est pour ça que ça m'a longtemps, et même encore aujourd'hui, moi, Grindr,
Bon, d'un certain côté, c'est un peu aussi mon réseau social préféré, mais enfin, c'est pas un réseau social, mais c'est une appli qui me fait peur, mais qui en même temps m'attire, mais pour différentes raisons et enfin, c'est assez conflictuel comme relation que j'ai avec Grindr. Moi, ça me fait peur, quoi. J'en ai marre de tomber sur des gens qui me ramènent à ce que je peux être, à ce que je peux représenter, et qui vont soit me voir comme un morceau de viande, soit qui vont pas me voir du tout. Et en tout cas, Grindr, c'est une boucherie, quoi. Quand j'étais chez mes parents, je me maquillais dans la cave. Et bah, pour pas qu'ils me voient, en fait. Et en fait, c'était un parcours du combattant quand j'allais en vadrouille à Paris. La pudeur veut que, même si c'est marqué sur mon front, ça a jamais été un sujet. Il y a eu des sous-entendus, etc. Mais même si on le sait tous depuis que j'ai 10 ans, euh, oui, je pense qu'il y a eu pas mal de doutes vers mes 10 ans. Moi, j'ai une relation assez particulière avec mon père. Une relation assez pudique pour différentes raisons. Je pense que il y a de sa personnalité qui rentre en jeu, mais il y a surtout une dimension culturelle qui a pris le pas. Un exemple tout con, hein, on ne se dit pas je t'aime. Chez moi, on n'a pas de photo de famille accrochée au mur. On ne se raconte pas nos sentiments. Enfin, mon père plutôt, en tout cas. Ma mère, elle est beaucoup plus ouverte au niveau des sentiments. C'est moins un aveu de faiblesse que ce que pourrait, par exemple, représenter mon père. Je pense que le fait simplement de se confier, d'être à l'aise avec ses sentiments, c'est quelque chose qui n'existe pas chez lui, quelque chose qui le bloque. Et du coup, on a construit cette confiance et cette relation père-fils là-dessus. Et même s'il y a un manque émotionnel de ce côté-là, et ben en fait, ça me dérange pas tant que ça en fait. Je me sens pas, j'ai pas l'impression d'avoir manqué d'amour, d'avoir manqué d'affection, d'avoir manqué de présence paternelle. Au contraire en fait. Mon père, c'est quelqu'un qui a grandi à la dure, qui a grandi de manière vachement stricte, vachement ouais, vachement pudique aussi. En fait, c'est là, je pense que ça vient de là. Je pense que ça vient surtout du fait que ce soit un immigré et qu'il ait grandi en ne se posant pas la question du qui il est et, euh, et s'il avait le droit en fait à la parole et à se livrer. Je pense qu'il a grandi en fait en se disant qu'il n'avait pas le droit à ça et que c'est un non-dit depuis qu'il est petit. Et, mais tu sais, quand je te parle de Grinder, c'est un peu sur le même principe de comment je me suis construit au niveau de ma sexualité en étant jeune, comment je me suis construit aussi genre au niveau de mes amourettes. Enfin, quand t'es jeune, quand t'es adolescent, quand t'es gosse, t'as envie de ça, t'as envie d'avoir des petites amourettes à l'école, avec des camarades de classe. Ça, quand t'es gay, c'est beaucoup plus compliqué d'avoir ça. Parce que pour avoir ça, bah, faut s'assumer. Et pour s'assumer, il faut avoir les couilles, en fait, de le faire. Moi, j'ai jamais eu ça, quoi. J'ai jamais vécu d'amourette au grand jour. Tout ce que j'avais, c'est quoi? C'est des relations Grindr avec des mecs de 30 ans. Genre, je trouve ça triste, je trouve ça dommage, je trouve ça un peu dangereux aussi d'un certain point de vue. Et moi, j'ai toujours voulu avoir ça, quoi. Moi, mais c'est pour ça que je pense que j'ai toujours été nostalgique de plein de choses dans ma vie, y compris de, des amours manqués que j'aurais pu avoir et que je n'ai jamais eu. Et je me suis toujours construit une vie imaginaire dans ma tête, au travers des séries, au travers des films, des séries pour ados où justement en fait j'avais la possibilité de m'imaginer un, quelque chose de romantique avec quelqu'un mais au travers de la fiction quoi, parce que quand j'étais ado j'ai jamais vécu ça quoi. Ça c'est un truc qui m'a manqué.